Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit déballage de 7 boosters de Zendikar Rising. C'est une série que j'avais déballée quelques fois déjà avant d'ouvrir ma chaîne. On va aller voir. J'ai quand même trouvé des belles cartes. J'ai été assez chanceux, par exemple, avec les Box Toppers. J'en ai quand même trouvé 2 Cavern of Soul. Fait que, on va regarder ce qui se cache là-dedans. On va faire ça en 2 parties, je pense. On va essayer de faire ça vite, vu que je connais un petit peu déjà les cartes. Là. Je vais quand même passer un peu plus vite sur cette série-là. Un joli box topper ici que je vais déballer probablement à la fin de cette vidéo-là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ici. On va y aller avec 15 boosters pour cette première vidéo-là. Côté, je mets un peu de place. Ok, c'est parti les amis, allons-y. On va espérer trouver du beau stock. C'est quand même une belle série, le fun à déballer. J'ai une boîte de Baldur's Gate en attente aussi là, que j'ai acheté. Je sais pas encore si je vais déballer ou pas. Je vais regarder ça. Probablement faire un unboxing de ça aussi. On va regarder à date, à part les dragons mythiques, je pense que Wizard a peut-être un peu manqué le shot avec ça. Il aurait peut-être pas dû appeler ça Commander Legion. Je pense que ça a mêlé beaucoup de gens. Si on compare avec le Commander Legion 1, qui était sorti il y a environ un an. Okay, ici, on a une petite île Full Art. Ah, un petit vampire quand même. Très jouable. On va aller voir. Ok, ça c'est notre or ici. Oh, on a mis ça en arrière que j'ai déjà spoilé. Pardon. Un Relic Robber. 2 pour 3. Une petite Nissa ici. Très sympathique. Avec Borderless Alternate Art. On va mettre les rares ensemble. Comme ça. Et une Common Foil pour finir. Puis ça c'est un token. Ok. Ouais, ça part pas si mal. Ça part pas si mal. C'est juste dommage que Nissa vale pas un peu de cher. C'est tellement bon. Je trouve tellement que c'est un bon Planeswalker. Tu peux tellement monter tes counters vite. Hein. Son habileté Landfall. On va tasser la petite carte qui sert à rien. Ici on a une forêt. J'ai mis mon autre carte. Ah, je l'ai remis dans le paquet, je pense. Ok, c'est pas grave. Ok. Peut-être essayer d'augmenter la luminosité, voir. Oups. Merde. Ok. Ruin Crab. Wizard. Ah, un Lotus Cobra. Intéressant. Bon petit carton. J'en avais déjà déballé un, mais j'avais pas la vraie image, si on peut dire. J'avais l'image alternative. Bon petite rare. Un Wall Sculptor. Puis un Blood Price foil pour finir. Puis notre token. Bon c'est correct à date. Quand même des cartes intéressantes, là, jouables, le fun. Troisième paquet. Un petit dessin de côté. Position d'une pleine. On va essayer d'aller tout de suite vers la rare. Ah, Glasspool Mimic. Intéressant. De l'autre côté, on a, si on ne veut pas jouer la créature, on a un land qui donne du bleu. Ça fait des ombres. Ça vaut quand même quelques sous. Bon, ici on a une autre rare. Nimble Trapfinder, 2-1 pour 2. Can block if you add another cleric. Rogue Warrior or Wizard enter the battlefield under your control this turn. Ok. Ça, je sais pas. Puis on a une common foil pour finir. Ça c'est juste la pub. Parfait.
se maintient. Adapte. Omnat, ça serait cool dans les balais, ça. Ah, on en a le terrain foil cette fois-là ici. Oh! Un petit land rare, ça c'est cool. Il faut quand même quelques sous. On va mettre de côté. River Glide Pathway. Et de l'autre côté, oups, on a Lava Glide. Et le bleu rouge. Un land que je trouve inutile, mais qui est quand même rare. Et une autre common foil. Parfait. Bon, et là, au moins il y avait le Pathway qui était quand même intéressant dans ce paquet-là. C'est quand même une bonne carte. Hein? Un Jace, ça aussi, ça pourrait être pas pire, je trouve sympathique aussi à jouer. Oh, et Mario Kart, notre première mythique. Petit carton aussi, très jouable, ou quand même quelques sous. On va se faire une pile pour les mythiques. Attends, je vais mettre mes trucs après. Les rares là, les mythiques là. Ici on a un Uncommon Foil, Demon Discipline. 3, 1 pour 3. Quand il arrive en jeu, tous les players sacrifient une créature ou un planeswalker. Et un beau petit token chat. Comme ça. Parfait. On continue. C'est ça. Ça va là. Cool le petit dessin. On va mettre de côté quand même. Là. Ça vaut pas vraiment grand chose. Parfait. Yassarn. Bon. Ça vaut pas grand chose. Ah, seulement une rare dans celui-là. Ah, une carte de la liste, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait ça. Dans les 7 boosters. Ici, on a un Sneaky Guide Foil et la carte de la liste. On va la lire. C'est une carte de dissension. 4-3 pour 5 flying. Quand il arrive en jeu, vous êtes en tapez toutes les créatures que vous contrôlez. Pour faire un forecast, c'est que vous tapez 2 créatures blanches et ou bleues que vous contrôlez. Vous révélez cette carte-là de votre main et vous payez une carte. Vous pouvez juste jouer ça dans votre upkeep et une fois par tour seulement. J'avais oublié cette habilité-là. Ah, bah, c'est cool comme petite bonne petite caméra quand même. C'est pas si mal. Ok. Bon, on est toujours juste à une mythique. On a un Pathway. Bon. Encore, ce spectre-là, il est fait. Bon, une autre petite mythique, ça sera le fun. Non, c'est vrai, on a 2 mythiques. J'ai oublié que Nissa tantôt. Je l'ai mis de côté. On va la mettre dans la bonne pile. Parfait. Maddening Cacophony, première rare. Probablement la seule en fait, ouais. C'est la seule rare. Ça c'est un peu décevant comme paquet, mais bon. Each opponent mill 8 cartes. Si vous kickez le spell, vous millez la moitié de la librairie à la place de 8. Puis ça coûte 6 à tout faire. Ok. Ça c'est un autre chat. Un gros chat cette fois-là, pas un petit chat. Parfait. Juste un. Bon, à date, c'est pas si mal. Ça pourrait être mieux. C'est pas une boîte exceptionnelle à venir jusqu'à date, mais en même temps, quoi, 5-6 boosters d'ouvert, fait que on se relaxe. Hein? Qu'est-ce qu'on a de bon ici? Un Swarm Shambler. Monter le plus haut. Ça, c'est qu'on voit rien. 0-0 pour 1. Arrive en jeu avec 2. Avec 1 plus 1 plus 50 dessus. Puis quand une créature que vous contrôlez avec un plus 1 plus 50 devient la cible d'un spell d'un opposant, mettez un green insect token en jeu. Vous pouvez payer 1, taper ça, puis mettre un plus 1 plus 50 sur lui-même. Ok. C'est ça notre rare. Puis on a une common foil. Ça c'est copie. Parfait.
côté. Une forêt. Blood Price. Feed the Swarm. Fédédor. Ruin Crab encore. Inscription of Insight. Bon, pas la meilleure rare en ville. Bon, un paquet assez décevant encore, ma foi. Mais bon. On peut pas avoir des bonnes mythiques et des beaux lands rares à ce qui varie. Ok. Forêt. Allez, let's go. Donne-moi quelque chose de bon. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Une mythique. Seagate Restoration. Ça coûte 7. C'est un sorcerie. Vous pigez des cartes égales au nombre de cartes dans votre main plus 1. Vous avez plus de nombre maximum de cartes dans votre main. Puis de l'autre côté, c'est un land. Quand il arrive en jeu, vous pouvez payer 3 points de vie. Sinon, il arrive en jeu tapé. Mais ouais, mais c'est quand même une bonne petite carte, ça. Puis une Unco Foil. C'est la dernière, mais de la pub. Oups, on va mettre ça de côté. On l'enregistre là. Bon, mais pas pire. Je sais pas s'il vaut de quoi le Seagate Restoration, la musique qu'on vient de déballer. Je vais regarder ça tantôt. Une Swamp Foil. Blood Price encore. Feed the Swarm. Un palette avec un dessin alternatif. Ah, Nissa avec la vraie image cette fois-là. Parfait. Voilà. Donc on a 2 Nissa. Et on a un Blightcycle qui est une carte de la liste. Qui est originalement de Shadowmoor. Ça donne plus 1, plus 0. Wither à un monstre équipé. Fait des dommages en forme de -1 counter sur un monstre. Intéressant. Les cartes de la liste aussi, j'ai quand même pogné quelques bonnes cartes dans mes boîtes que j'ai déballées. J'ai quand même pogné un Etervial, un Progenitus, un Skitrix. Quand même une couple de belles cartes à 10$ et plus, là, 10, 15, 20$, 30$. C'est le fun. C'est le fun quand ça te fait un petit bonus dans ton booster. Quand tu déballes, c'est toujours le fun. Surtout qu'Etervial, j'en avais plus. Cargan, d'accord, mettre ça de côté, c'est pas grave. Ah, tiens, une autre carte de la liste. Oh, Marketing Mask, Uncommon. Hammer Mage, 1 pour 2. Vous pouvez payer X plus 1 euro, je vais le taper. Discardez une carte de votre main. Détruisez tous les artefacts avec un coût converti de mana de X ou moins. Ok, bon, on va mettre ça dans la pile avec les cartes de la liste. Ça doit pas valoir grand chose. À date, les cartes de la liste, c'est pas ce qui vaut le plus cher. Ça là, parfait. Oh, comme ça. Un Nil Foil. Parfait. Expedition Diviner. Light Priest. Luminarch Aspirant. 1 pour 2. Au début de votre combat, de votre tour, vous pouvez mettre un plus 1 counter sur une créature que vous contrôlez. D'accord. Shell Shield. Instant pour 1 bleu. Target créature, you control, get plus 3 de défense jusqu'à la fin du tour. Si le spell est kické, ça donne X-Proof en plus pour un colorless de plus. Bon ben, c'est pas pire. C'est très jouable. Puis, vous sauver une créature, ben, vous avez ça dans votre main. Ça peut sauver votre créature d'un spot removal. Ça peut être intéressant. Si vous avez besoin de mettre X-Proof, par exemple. Parfait. Montagne. Colios brut. Barrage, non. Maul of the Skyclave. Un équipement qui coûte 3. 2 colorless, 1 blanc.
Quand il arrive en jeu, vous l'attachez sur une créature que vous contrôlez, puis la créature équipée a +2/+2 et Flying First Strike jusqu'à la fin du tour. Sinon, ça coûte 4 à équiper, 2 colorless, 2 blancs. Quand vous le jouez, il s'équipe automatiquement. Non, c'est cool. J'ai comme une foil qui sert à rien. Et de la pub. Bon, 15e paquet et dernier paquet pour cette vidéo-là. On prendrait quelque chose de gros pour finir, ça pourrait être cool. Une belle grosse carte, Omnat ou... Alors, on a juste... je viens de voir qu'on n'a pas beaucoup de pathway non plus de déballer dans cette boîte-là. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a dans ce paquet-là? Oh! Je pense qu'on a de quoi de bon. Angel of Destiny, 2/6 pour 5, c'est une mythique. Flying Double Strike. Intéressant. Whenever a creature you control deal combat damage to a player, you and that player each gain that much life. Quand une créature que vous contrôlez fait du combat damage à un player, vous et ce player-là gagnez autant de vie. Et au début de votre upkeep, non, au début de votre fin de tour, si vous avez 15 life de plus que votre au point de vie de départ, tous les joueurs que l'Ange of Destiny a attaqué perdent la game. D'accord. Bonne mythique, ça. Ah, encore le marteau. On va la Scout Leaf 2 fois. Puis une comme une foil qui vaut rien. Puis de la pub. Bon, ben, crème. C'est un pas pire dernier paquet, ça. Oh, il nous reste le petit box topper avant de finir la vidéo. On va aller voir qu'est-ce que nous réserve cette petite carte-là. On va espérer être chanceux, comme la dernière fois. Alors, on fait durer le suspense un petit peu. Toujours. Allez, une bonne carte. C'est que c'est n'importe quoi. Wow. Ouais, ben, Cavern of Souls. Again. Hey, je suis vraiment chanceux quand même. Bon, ben, crème. Une carte à 90-100$. On crachera pas là-dessus. On va y mettre un beau petit plastique. Puis on va la mettre dans les autres. Avec les autres. Crème. Mon playset de Cavern of Souls. Ça continue bientôt. Yes, ça cool. Fait que. On se voit pour la suite. Dans la prochaine vidéo, on va finir la boîte. Fait que si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, partager pour faire connaître la chaîne le plus possible. Fait que je vous remercie. C'était Gab sur Gab MTG. À la prochaine. Ciao!